Neutropénie, c'est une définition biologique, c'est-à-dire que ça suppose qu'il y ait une prise de sang qui soit faite et que sur cette prise de sang, il y ait une baisse des certains globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. Et on considère qu'il y a une neutropénie sévère si la baisse est inférieure à 500, c'est un seuil qui a été défini dans les littératures, mais on associe à ces neutropénies sévères les neutropénies entre 1000 et 500 qui sont associées à des symptômes en rapport avec des infections. En particulier des infections graves. Alors ça peut être des pneumonies, ça peut être des septicémies, ou ça peut être des abcès sur la peau, ou des problèmes dans la bouche, avec des ulcérations dans la bouche ou des infections de la bouche. Ça, c'est la gamme de symptômes liés à la neutropénie de façon typique. On parle de neutropénie chronique, c'est-à-dire qu'il faut que cet état dure un certain temps, et il dure au moins 3 mois. Les circonstances de découverte ont été par la succession en fait, répétitive d'otites qui ont mis les médecins sur ce chemin-là, et surtout une infection d'un petit bouton qu'il y avait sur le menton qui a creusé jusqu'à l'os, dont j'ai encore la cicatrice. Et après ça, une prise de sang a été faite, et donc baisse des un manque de neutrophiles a été noté. J'avais 9 mois. Il faut savoir que quand on découvre une neutropénie, on a un gros travail de diagnostic à faire, parce que toutes les neutropénies n'entraînent pas forcément un état de maladie. Et donc, on va d'abord, dans un premier temps, observer la situation, recueillir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'aller décider d'un traitement ou pas de traitement. Si on ne fait pas cette étape d'évaluation, on part dans n'importe quel sens. En revanche, si on se situe sur des patients qui ont une infection avec une neutropénie, alors là, on doit leur proposer une prise en charge dont l'objectif numéro 1 va être de traiter les infections et d'éviter qu'elles reviennent. Alors j'ai eu une prise en charge au niveau hématologie. Seulement, il n'y avait pas encore de traitement, ou le traitement est en expérimentation. Donc je ne l'ai pas testé. Ce n'est pas moi la première qui a testé ce produit. Donc en fait, on sait seulement, avec des antibiotiques que j'ai tenus jusqu'à l'âge de 13 ans. Et pour prévenir une infection, on va appliquer une espèce de grille ou d'approche pas à pas, en quelque sorte. On va commencer par des antibiotiques en prévention. Puis, si ce n'est pas suffisant, on a des médicaments. Et un médicament qui, de façon générique, s'appelle GCSF. Et à partir de 13 ans, j'ai eu du GESF, et qui m'a vraiment amélioré au quotidien la vie. Le problème numéro 1 de ces patients, je pense que dans la vie quotidienne, c'est les problèmes buccaux et d'infections bucco-dentaires. C'est des ulcérations, c'est des aftes, c'est des gingivites. Ça, c'est leur problème numéro 1. Le deuxième problème qui est un peu derrière ça, c'est la gestion des épisodes de fièvre qui arrivent. Souvent, j'ai de la fièvre. Souvent, j'ai des inflammations au niveau des ganglions qui va apparaître. Effectivement, des fois, j'ai des grosses infections qui peuvent arriver, des hospitalisations. Mais en général, j'arrive quand même assez à maîtriser mon taux de neutrophiles. J'ai beaucoup d'absence au niveau du travail. Je suis beaucoup alitée, du coup, pour pouvoir bien me reposer et puis laisser le traitement faire effet. Là, actuellement, je viens de commencer mon 7e mois de grossesse. Ça se passe très bien. J'ai dû faire des injections supplémentaires par rapport à la grossesse, mais là, je reviens dans un rythme assez régulier qui est pour moi d'1 fois par semaine. Et puis sinon, tout se passe pour le mieux pour l'instant. S'il y a un message, le premier message, c'est garder le bon sens. C'est-à-dire que quand même, les familles, les mamans, les parents, les pères, ont une estimation de leur état de santé de leur enfant. Et ce qu'elles estiment est souvent valide. Donc ça, c'est la première chose, quel que soit le résultat de la prise de sang. Il y a des prises de sang qui ont l'air catastrophiques, et si l'état de l'enfant, pour quelqu'un de normalement constitué, raisonnable, disons, et satisfaisant, il faut tenir compte d'abord de l'état de santé de l'enfant.
Donc c'est un message très clinique et nous, on prend la distance par rapport à nos tests biologiques. Ça, c'est le premier message, donc pas de panique. Deuxième message, effectivement, il y a quelques situations où, par contre, si les parents sont inquiets ou s'il y a d'autres symptômes associés, si le bébé grandit pas, grossit pas, ou il y a tout autre problème de santé, là, il faut aller plus loin dans les explorations. Comme j'ai vécu toujours avec cette maladie-là, elle fait partie de moi, comme je disais, et j'ai pas l'impression d'être en guerre contre elle, au contraire. Enfin, je l'appréhende, enfin, on s'apprivoise, on va dire, et puis je fais en fonction d'elle, je suis à l'écoute. Bon, j'avoue, des fois, je suis au bout, hein, parce qu'elle m'épuise vraiment, mais j'arrive quand même toujours à remonter, et je réagis très bien aussi, surtout aux produits. Donc je suis assez confiante en fait, et j'ai l'impression de la maîtriser à peu près.